Retour chez nous avec un événement glamour qui se déroulera lundi, les premières de la mode, l'occasion de découvrir des créateurs et designers de renommée internationale, mais aussi des élèves de 2 lycées professionnels, mais pas de belles robes sans une coiffure digne de ce nom. Les futurs coiffeurs étaient à l'œuvre ce matin à l'étang Abricots et nous recevons l'organisatrice des premières de la mode, Karine Linor. Bonjour. Alors, quels sont les premiers retours de ces échanges? Parce qu'il y aura un grand défilé, nous en parlerons un petit peu plus tard, mais il y a aussi des échanges organisés entre les élèves et les grands designers qui viennent justement participer. C'est quoi les retours à la fois des designers? Comment jugent-ils le travail des élèves, mais aussi des élèves? Donc, les créateurs sont très impressionnés par le dynamisme et la motivation des élèves parce qu'on a reçu des lycées professionnels de Martinique, du Sud et de Fort-de-France. Et c'est vrai que pour les élèves qui sont en première année de CAP en coiffure, par exemple pour les images que l'on vient de voir, qui arrivent à structurer des coiffures de ce type, ça vaut vraiment le coup de voir ce genre de choses-là. Les élèves, eux, sont satisfaits parce que depuis 4 ans, nous en sommes à notre 6e année. Depuis 6 ans que nous faisons les premières de la mode, beaucoup d'entre eux poursuivent leurs études au-delà du bac pro, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Alors, 7 grands créateurs sont attendus pour le défilé de lundi. Que vont-ils présenter? Alors, nous allons commencer par les locaux. Donc, Nina Arsenet et Harry Pijot sont 2 jeunes Martiniquais qui travaillent en binôme. Donc, Nina Arsenet présentera du maquillage et Harry Pijot fera la coiffure des différents mannequins que présenteront cette make-up artiste. Nous recevons également Paloma C, qui est une Martiniquaise et qui, elle, aime beaucoup le tissu wax. Donc, elle mettra vraiment en évidence toutes les coutures, tous les modèles graphiques plutôt qu'elle aura réalisés. Donc nous avons 2 stars, en la personne d'Ali Kouari et de Olivia, de Micaela Oliveira, qui nous vient du Portugal. Donc Olivia et Micaela Oliveira est spécialisée dans tout ce qui est tenue de soirée, dans tout ce qui est tenue de mariage. Ali Kouari, justement, qui vient de Tunisie, lui, il aime les jeux de transparence, il aime les robes de cocktail, il habille énormément de stars, il est très connu aux États-Unis et il a accepté, tout comme Michaela, de venir pendant 1 semaine donner de son savoir, de sa technicité à nos élèves. Alors, ne dévoilez pas tout de ce qu'on pourra voir lundi, mais et les élèves, eux, que vont-ils montrer? Alors, cette année, nous avons des élèves de coiffure et de maquillage qui nous ont préparé des coiffures sculpturales. Donc, le but est de pouvoir utiliser à la fois énormément de matières telles que la fibre de bois, la fibre de coco, la fibre de banane. Et c'est un spectacle vraiment qui vaut le coup d'œil. Alors, une question, ça c'est la 6e édition. Est-ce que les anciens élèves qui ont pu participer aux premières éditions, est-ce que ça leur a ouvert des portes? Est-ce qu'ils ont pu nouer des contacts, peut-être, qui leur ont permis d'atteindre un niveau international? Oui, beaucoup d'entre eux. Je citerai néanmoins qu'un seul, Jordan Cyril, qui avait présenté à la 4e édition la collection Grande Mother en souvenir de sa grand-mère, qui a intégré une grande école qui s'appelle Format Mode. Et ma foi, il a un parcours brillant. Il passe sa 3e année cette année et ça promet qu'il obtiendra son diplôme. Merci. Alors, je rappelle que le rendez-vous, c'est donc lundi 8 au château de Paz à Saint-Pierre à 19h. Merci Karine Linor d'être venue sur ce plateau. C'est moi, merci. Parlons maintenant d'un bus scolaire.